Depuis maintenant 15 mois, Cédric Jubilard est incarcéré, suspecté de meurtre sur conjoint. S'il nie toujours les faits qui lui sont reprochés, la justice ne souhaite pas le libérer afin de pouvoir continuer l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard, introuvable depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Mais pour les avocats du père de famille, faire libérer leur client ne présenterait aucun danger au bon déroulé de l'enquête. Ainsi, ils ne cessent de faire des demandes de remise en liberté, toutes refusées, et n'hésitent pas à décrédibiliser les enquêteurs et les deux juges d'instruction. Selon nos confrères de la Dépêche du Midi, les avocats de Delphine Jubilard ont expliqué que les juges se sont perdus dans les hypothèses lors de la nouvelle audition de Cédric Jubilard, organisée le vendredi 23 septembre 2022. Pour 20 minutes, ils expliquent que selon eux, l'enquête est menée à charge contre leur client. Martin, l'un des avocats de Cédric Jubilard, évoque également cette demande assez inattendue qu'ils ont faite au juge. La reconstitution, on l'a demandé, ce serait bien à un moment donné qu'on nous explique ce qu'on nous reproche très précisément, ce sont les cris entendus par les voisines, donc ça se serait passé dehors? Si est-il la scène décrite par l'enfant, donc dans la maison? Si est-il la voiture bleue, la voiture blanche? Si est-il un coup de couteau selon le co-détenu? Si est-il un étranglement? Les avocats de Cédric Jubilard très critiques sur les deux juges d'instruction quelquefois virulents. Les avocats de Cédric Jubilard n'hésitent jamais lorsqu'il s'agit de dénoncer les agissements des deux juges. Dès que nous faisons une demande de mise en liberté, comme par hasard les juges ordonnent une nouvelle expertise et la chambre d'accusation utilise ce prétexte pour motiver son refus. À l'évidence, elle cherche à gagner du temps, sans doute pour retrouver le corps et le téléphone de Delphine Jubilard. Mais intellectuellement, on arrive au bout du raisonnement, explique-t-il, avant d'ajouter que les juges sont le bras armé des gendarmes. La procédure, son travail d'analyse, n'est qu'accusatoire. Très critiques sur la justice, les avocats du plaquiste sont parfois très durs. Si les deux juges étaient intellectuellement honnêtes, elles devraient sérieusement hésiter avant de renvoyer Cédric Jubilard en prison. Leur justice nous fait peur, conclut Emmanuel Franck, Alexandre Martin et Jean-Baptiste Allary. Les proches de Delphine Jubilard adressent un message poignant aux avocats du père de famille, des déclarations qui font bondir les proches de Delphine Jubilard, fatigués de chercher leur ami en vain. Alors quand ils entendent les propos des avocats de celui qui est suspecté du meurtre de la mère de famille, la colère gronde. Le mercredi 21 septembre 2022, les amis de l'infirmière disparue ont tenu à s'adresser aux avocats de Cédric Jubilard dans un long texte publié sur Facebook. Ce soir nous nous adressons aux avocats de la défense. Deux enfants, une famille, des amis, des copines, des voisines sont dans une extrême souffrance, et ce depuis plus de 21 mois. Les avocats de la défense ont prétendu que Delphine a délibérément abandonné ses enfants. Ça n'a pas de sens, écrit-elle. Par pitié, il faut que la vérité éclate et que le corps de Delphine soit rendu à sa famille. Leurs mots sont comme un cri du cœur. Nous vous demandons d'être raisonnables, d'être humains, et de penser surtout à Louis et Elia, ces bébés qui souffrent de l'absence de leur maman. Dites à votre client de dire la vérité. Il faut que ça cesse. Il faut nous donner la vérité. Il faut que justice soit rendue à Delphine. Il faut que Louis et Elia aient des réponses pour que leurs questionnements et leurs attentes s'arrêtent enfin. Par pitié, il faut que la vérité éclate et que le corps de Delphine soit rendu à sa famille. Un message déchirant.